Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. Donc comme je l'avais prévu, enfin et indiqué dans le dernier tuto que j'ai fait, si vous êtes abonné, voilà, vous avez suivi. On va voir comment on peut réaliser des éclairs. Donc pour ceux qui ont modélisé un tunnel, vous allez pouvoir faire des éclairs dans le tunnel, tout simplement. Alors il y a plusieurs, j'ai utilisé plusieurs façons, j'ai fait beaucoup de tests parce que je n'avais rien comme base, donc il a fallu que je cherche des solutions pour arriver à faire des éclairs, puisque c'est ce qu'on m'a demandé donc dans une question. Donc j'ai fait plusieurs types de tutos et on va voir plusieurs types d'éclairs. Par exemple ici, j'ai rajouté la division j'ai utilisé l'outil séparé. Alors là j'ai encore des éclairs et des espèces d'étincelles. Là, ici, donc j'ai modélisé un éclair à partir de Inkscape. Donc ça aussi, on va le faire. Donc là, ça sera un peu particulier parce qu'il faudra sélectionner éventuellement couleur pour pouvoir arriver à modéliser l'éclair. On verra. Donc ça, je vais le faire. Je pense que je vais faire 2 tutos sur ce sujet au moins. Et donc ici, voilà. Donc ici, là, j'ai modélisé donc là moi-même l'éclair. Donc j'ai utilisé un vertice. Et puis j'ai modélisé l'éclair, donc voilà ce que ça donne en termes de rendu, ce qui donne pas trop mal non plus, voilà. Voilà, donc j'ai expliqué le principe avant de commencer quoi que ce soit. J'utilise donc soit Inkscape pour aller modéliser donc une forme d'éclair, et en ce qui concerne donc la texture, je rajoute également donc des textures, enfin des émissions. Donc je sélectionne mon éclair, je lui attribue une émission, et cette émission, je lui attribue sa force en fonction de la taille de l'éclair. C'est-à-dire que là, ici par exemple, j'ai ajouté des contrôleurs. Donc là, moi, j'ai ajouté un contrôleur. Donc par exemple ici, quand la taille de l'éclair va changer, la force de la lumière va augmenter. Et ça, j'ai fait ça pour tous les trucs que j'ai fait, là, tous les blinks que j'ai fait, que ce soit les uns ou les autres, j'ai fait ça comme ça. Donc on a après des aspects un peu différents, donc on va voir, parce qu'il faut régler l'éclairage évidemment, il faut utiliser naturellement, faire des réglages dans Bloom ici, pour avoir donc l'intérieur de l'éclair d'une couleur et l'extérieur un peu d'une autre couleur. Donc là par exemple, on voit que l'éclair, j'ai collé du rouge autour. Si je change la couleur, voilà ce que ça donne comme éclair. Ça aussi, c'est jouable. Voilà. Donc c'est parti pour une première explication. On va faire simple pour commencer. On n'utilisera pas Inkscape. Dans le deuxième tuto, je vais utiliser Inkscape pour faire ça. Donc là, on va modéliser tout simplement une forme d'éclair. Alors c'est reparti, je passe sur une nouvelle fenêtre. Voilà, donc je suis sur la version 2.82 de Blender. Et puis je vais partir sur un vertice. Donc pour ajouter un vertice, je vais dans Objet. Là c'est pareil, c'est un addon qu'il faut donc ajouter dans Blender. Alors je vais déjà commencer par sélectionner le bon mode. Donc ici, voilà, il faut avoir sélectionné Eevee. Pendant qu'on y est, vous cliquez sur, vous cochez occlusion ambiante, Bloom, et donc écran, espace réflexion. Et puis donc on va rajouter, donc dans ajouter, donc ici, soit moi j'ai installé donc ici voilà, vertice ici. Je n'ai qu'un seul vertice comme ça qui passe directement dans le mode Edit, et je clique ici soit sur cette icône, soit je clique sur le 1 qui est au-dessus de AZERTY. Maintenant, je peux modéliser directement. Donc je vais le déplacer. Ça permet d'avoir un vertice tout simplement directement. Autrement, il suffit d'attraper un vertice sur un plan. Donc GZ, je vais mettre mon vertice là. Il est ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Il est là, voilà. Et puis je vais modéliser, extrude. Alors il faut faire un truc biscornu évidemment. Extrude, extrude, extrude. Donc
Là, il faut aller dans tous les sens. Hein. Voilà, après je peux attraper ce vertice là, pareil, je vais faire extrude, je vais continuer par là. Voilà. Ok, je reviens donc dans le mode Edit et je vais transformer ça en courbe de Bézier. Voilà, donc moi c'est dans mon menu favori, hein, désolé, j'hésite un petit peu en ce moment à chercher mes mots, mais bon, ça arrive. Hein. Alors, je disais, je transforme ça en courbe. Voilà. Donc là, j'ai transformé en courbe. Alors, pour le transformer en courbe, quand on n'a pas installé les fonctions, donc le même menu favori que moi, on va le retrouver donc en allant ici dans objet, convertir et courbe. Voilà. Donc là, si je retourne en mode edit, j'ai bien des courbes de Bézier. Hein. Ok. Maintenant, je vais pouvoir en profiter pour aller modifier donc ici la géométrie. Donc je clique sur cette icône, ici après géométrie, et on va modifier la profondeur, ce qui va nous donner, on voit, voilà, comme ça nous donne donc, hop là, des cercles, enfin un tube. Donc on va le faire très peu, hein. Voilà. Grosso modo, ça me donne ça. Donc là, j'ai créé un tube. Ce tube, je peux directement peut-être modifier sa résolution à partir d'ici. Non, ça ne va rien donner de particulier. Donc c'est pas grave, je reviens donc dans le mode objet et je vais faire l'inverse. Je vais retransformer en mèche mon objet. Là. Maintenant, je vais pouvoir le subdiviser. Voilà. Pour lui donner une forme comme ça. Alors, il y a des morceaux qui se sont séparés. Oh, c'est pas très grave, hein. Il y a des morceaux qui se sont séparés, mais bon, il y en a d'autres qui sont restés à peu près. Après, on peut arranger ça en allant sélectionner ici, donc voilà. Ici, je sélectionne tous les tours, je déplace G par exemple, je vais le mettre là, surface, voilà. Je peux relier les éléments après par la suite, hein. C'est pas un problème. Ça va rien changer de particulier. Hein. G, S, voilà. Donc, je vais y attribuer un matériau. Et puis, je vais également tout modifier sa surface. Donc, je vais le faire tout petit, hein, surface. Alors pour faire ça, il faut lui donner ici un axe qui se situe en haut de l'éclair. Donc je vais emmener mon curseur 3D vers la sélection. J'ai sélectionné un vertice, Shift S, curseur vers sélection. Puis je reviens en mode objet et je vais déterminer que mon objet, je vais définir son origine vers le curseur 3D. Ce qui fait que maintenant, si je modifie la surface, eh bien voilà ce que ça donne. Donc là, on a l'ouverture d'un éclair, par exemple. Hein. Alors, je vais modifier sa surface, je vais le faire tout petit, surface. Voilà. Et puis, je vais faire CTRL A pour déterminer que c'est bien sa taille originelle, et sa taille et son échelle. Un clic gauche ici, voilà. Donc là, lorsque je vais vouloir modifier la taille, je vais pouvoir utiliser donc
modifier plutôt la lumière, je vais pouvoir utiliser la bonne taille. Alors par exemple, je vais rajouter un plan. On va voir le plan ici. Voilà, donc le plan. On va après tout, ouais, je vais rattraper mon éclair plutôt, et puis je vais le remonter au-dessus du plan. Donc G, Z. Je vais recommencer, CTRL A. Taille échelle, c'est bon. Position, position, voilà, c'est bon. Ah, d'accord. Donc là, il faut que je lui redonne. Ah oui, d'accord. Donc position, fallait pas le faire. Voilà. Et je fais surface, oui, c'est bon. Donc il ne faut pas modifier position. Ok. Donc maintenant, je vais lui attribuer à mon éclair une texture, un matériau. Donc c'est le matériau, forcément, ça va être émission. Voilà. Et l'émission va changer, va se modifier en fonction de sa taille. Pour faire ça, ici je mets déjà à 0 pour commencer. Voilà. Là, pour qu'on puisse voir ce que ça donne, je vais enclencher la lecture directe. Hein. Je vais ici également supprimer le fond. Voilà, parce que moi j'ai une image HDRI en fond d'écran. Je fais un nouveau fond, et puis là je vais mettre 0. Je le mets, et puis là je vais mettre du noir. Voilà, comme ça au moins on est certain qu'il n'y a pas de lumière. Alors ok, maintenant on va aller mettre de la lumière. Donc sur force ici je fais un clic droit et je vais insérer, je vais ajouter un contrôleur. À la place de var plus 0 ici, je vais taper plus var fois, on va dire fois 5. Voilà. Ok. Donc là, je vais déterminer que la luminosité sera 5 fois supérieure, sera augmentée de 5 portions, j'ai envie de dire, voilà, pour faire facile. Puis ici, dans Objet, quand le point vert va modifier son échelle, donc sa taille sur Z, là. Donc là, on a vu qu'il s'est éclairé. Si je modifie sa taille, maintenant que je fais surface, et bon, on voit que ça s'éclaire. Surface. Voilà, il s'éclaire. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit très bien que... Alors là, je vais arrêter, je vais bloquer. Je vais faire ça et je vais aller maintenant refaire des petits réglages dans le zoom, dans le bloom, pardon. Bloom, je vais ouvrir. Et l'intensité, voilà, on a l'intensité ici. Donc on a la couleur aussi, donc je peux mettre une couleur différente, ce qui fait que l'intérieur ici est blanc, et l'extérieur j'ai du rouge. Donc le rayon de ce rouge et l'intensité, je peux la modifier là. Alors je peux mettre un rouge plus vif, ou carrément mettre un bleu, hein. Voilà. Donc après, il faut s'amuser dans les réglages. Limite, bah, si je mets à 0, ça sera de plus en plus fort. Hein. Là, il faut de préférence mettre une petite valeur. L'intensité. Voilà, après on règle le truc comme on a envie, hein, tout simplement, c'est pas... et puis maintenant, donc on va faire on va l'animer, on va l'animer, donc là je vais mettre sa surface à 0, surface, je réduis sa surface, je n'ai donc pas de lumière. Alors, coupez pas la vidéo maintenant parce qu'il va y avoir d'autres choses à faire, hein, parce que pour certains, vous êtes tendance à cliquer sur les vidéos, à regarder 10 images et puis à passer à autre chose. Je vous conseille vivement de continuer à regarder cette vidéo si vous voulez avoir quelque chose de sympa. Hein. Alors, c'est pas pour qu'on regarde mes vidéos, je m'en fiche complètement qu'on les regarde ou pas, moi ça me... Franchement, ça me... Voilà. Alors, ça ne me gêne pas. Hein.
Je fais pas ça pour avoir plein de monde là, qui me regarde, hein, je m'en fiche, je fais ça pour aider. Hein. Alors, je recommence, je vais donc, ici, je reprends, je vais enclencher ici l'enregistrement. Je vais aller chercher la poignée ici, poignée de déplacement, et puis je vais commencer à créer un éclair à partir de, on va dire, 20 images. Ici, j'enclenche un clic gauche. Je vais passer 3 images, donc j'ai positionné mon éclair. Je vais donc passer ici 3 images, ici j'en ai mis à 25, je vais mettre 3 images de plus, par exemple. 3 ou 4 images, hein, c'est pas le truc. Et là, comme j'ai enclenché ici l'enregistrement direct, si je fais surface, voilà ce qui se passe, ok. Puis je vais passer 3 autres images, ici, donc je clique 3 fois ici, ça m'a fait bouger ici 3 images, et là je vais faire réduire la surface, surface. Lorsque je vais donc enclencher maintenant la lecture, alors voilà ce que je vais faire. J'enclenche la lecture, je dis que j'enclenche l'enregistrement, j'enclenche la lecture, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, bon, ça fait un éclair, mais on va dire côté lumière, bah, c'est un peu moyen, côté flash, hein. On n'a pas vraiment un effet flash. Alors moi j'ai trouvé une solution pour donner cet effet flash, j'avais déjà expliqué que tout à fait par hasard j'avais trouvé une solution pour donner des effets de luminosité intense, soit sur la lumière, soit sur des textures. Donc je vais dans éditeur shader ici, voilà. Donc automatiquement ici, voilà, j'ai ce qui correspond, l'émission qui correspond à l'émission donc de l'éclair, et je vais lui rajouter ici un convertisseur séparé ici, donc X, Y, Z, et je connecte ici à couleur. Donc là on ne voit plus rien, et je vais augmenter la valeur ici. Voilà. Et là on voit un effet d'éclair. Voilà, plus j'augmente et plus j'aurai un effet d'éclair. Donc faut faire attention à ne pas en coller trop quand même. Faut quand même que ça reste raisonnable. J'ai mis 20. Donc ça peut être un moyen, ça. Aussi de donner des espèces d'effets d'étincelles, hein, encore une fois, on peut utiliser ça. Ou pas, donc voilà, après chacun de voir. Donc là j'ai on va voir une autre façon de... Je vais supprimer. Hein. On va voir une autre façon d'avoir un éclair plus crédible. Alors, on va rajouter simplement une lampe. Parce que là on voit que bon, l'éclair n'est pas très violent. Hein. J'aurais beau augmenter l'intensité autant que je veux, ça ne changera pas grand chose. Donc je sélectionne mon éclair. Automatiquement, ici, je vais pouvoir placer le curseur 3D en faisant Shift S, curseur vers sélection. Voilà, j'emmène le curseur vers sélection et je vais rajouter à cet endroit-là, donc juste en haut de l'éclair, en fait, je vais rajouter une lampe. Voilà. Et la lampe, eh bien, je vais lui donner les mêmes propriétés que l'éclair, que l'éclairage de l'éclair. Donc je rajoute un point, ok, voilà. Donc là, ça a éclairé le plan, sauf que je vais revenir ici, je vais remettre à 0. Alors là, bon, allez, je vais fermer ça, et je vais repartir ici, sur cette fenêtre-là. Et voilà, je sélectionne ma lampe. Donc ma lampe là, elle a une certaine force, et je vais la mettre à 0. Je la mets à 0, ok. Et toujours pareil, je vais déterminer que son éclairage va jouer en fonction de la dimension de l'éclair. Je réinsère une clé pareille, j'ajoute un contrôleur. Ici, encore une fois, je vais taper plus var fois, on va dire 2 par exemple, ça suffira largement. Et ici, je vais aller sélectionner donc vert, c'est le vertice, hein, parce qu'il a toujours son nom, j'aurais pu l'appeler éclair. Hein, bon. Moi j'ai un peu de mal à changer les éléments, j'arrive facilement à me rappeler
le nom porte les objets sans être obligé de changer. Donc après vous faites comme vous voulez. Voilà. Voilà, on voit ce qui se passe en fonction de la taille. Donc là, comme il reste, comme il y a une petite, comme je n'ai pas assez réduit, si je fais surface, si je sélectionne l'éclair et que je fais surface, voilà. Ok. Et maintenant, on va faire l'expérience. Voilà. Donc là, on voit que la surface du plan a été éclairée nettement davantage. Hein. Voilà la différence. Quand le point, je le coupe, et quand je rajoute le point. Voilà, donc maintenant je pourrais mettre n'importe quel objet sur le plan. C'est ce que j'ai fait, surface, GZ, RX, GZ. Je vais donner une petite couleur. Donc attention, évidemment, quand on a mis un fond noir, à ne pas rajouter du métallique sur l'objet, parce que sinon vous allez simplement attraper le noir. Voilà, si je mets du métallique, quoique non, là il y a de la lumière, donc ça va le faire. Excusez-moi. Oui, donc oui, c'est la rugosité. Comme j'ai rajouté de la rugosité, ça passe, voilà. J'arrive à voir, excusez-moi, désolé. Voilà, je reviens, ok. Ben voilà. Hein. Ben après, j'ai plus qu'à mettre une caméra. Hein. Je vais donc aller chercher une caméra. Donc on va contrôler que, évidemment, j'ajoute la caméra, que tout ça fonctionne bien. Hein. Donc hop, CTRL ALT 0. Voilà. Évidemment, il faut sortir l'éclair du champ de la caméra. Hein. Donc là, voilà. Je fais ça comme ça, par exemple. Le plan, je vais l'augmenter un peu. Surface. Ah. D'accord, CTRL Z. Là. Je vais lui mettre une petite couleur quand même. On va lui mettre un peu de métallique, ce qui va renvoyer ça va renvoyer l'éclair, hein, voilà. Donc ça aussi, ça peut être un effet sympa. D'ailleurs, on peut ne rajouter que spéculaire. Pas obligé de mettre de la brillance automatiquement. Hein. Et puis luminosité pour avoir un petit peu moins. Voilà, donc quant à l'éclair par exemple, si je voulais le reproduire à un autre endroit dans la scène, je pourrais parfaitement le dupliquer. Hein. Donc je vais le sélectionner, c'est vert ici, voilà. J'augmente un petit peu le temps, et voilà, le temps de la vidéo. Puis je vais faire Shift D, voilà, je le déplace, Shift D. Et là, je pourrais faire un double éclair. Donc là, j'ai ça. Si je fais Shift D et que je déplace très légèrement. Voilà. On voit ce qui s'est passé. Hein. J'ai donc une suite d'éclairs, voilà. Ce qui arrive quand on regarde des éclairs. Hein. Qui se répètent. Hein. Voilà. Puis je vais refaire 3 fois Shift D, on va voir ce que ça donne. Tiens, je vais tenter une expérience. Je sélectionne ça, donc j'ai fait B là pour sélectionner ça. Et je vais faire Shift D. Voilà, c'est amusant. Hein.
Après, je peux toujours jouer sur l'intensité aussi, hein. Encore une fois, si je vais ici, donc je suis dans émission là. On va voir ce que ça donne si je rajoute ici un convertisseur séparé. Voilà, j'ai désélectionné. Parce que si je sélectionne l'éclair, hein, automatiquement je vois le squelette. Voilà, donc là je désélectionne tout, comme ça on est tranquille, voilà. Ah, voilà. Là, si je sélectionne, on voit le squelette. Voilà. Après, je peux jouer sur la force, ici, on ne met pas trop éventuellement. Puis avoir un effet un peu plus d'éclair, enfin voilà. Voilà un premier moyen. Et on va voir un second moyen donc dans le prochain tuto, puisque dans le prochain tuto, je vais utiliser encore une fois Inkscape pour aller chercher, créer un éclair, donc cette fois-ci qui a un effet totalement réaliste, puisque il est fait donc à partir d'un véritable éclair. Et voilà, donc on va s'amuser ça dans le prochain tuto. Ça fera 2 tutos sur les éclairs. Je pense que ça devrait suffire pour être assez efficace sur ce type de modélisation et d'effets un peu particuliers, hein. Donc pour ceux, encore une fois, qui ont modélisé un tunnel, ben voilà des effets que vous allez pouvoir reproduire dans le tunnel. Donc il faudra bien regarder, il faudra rajouter une lampe, enfin il y aura évidemment des réglages à faire ici, donc dans tous ces éléments là, hein, dans l'occlusion ambiante, bloom, etc. Il y aura des petits réglages à faire pour ajuster, affiner à votre façon votre rendu, votre effet spécial, j'ai envie de dire, voilà. Voilà, donc merci à tous de suivre M6, et puis donc je vous invite à regarder le prochain tuto. On utilisera donc Inkscape. Donc Inkscape, hein, je vais l'ouvrir pour ceux qui ne l'auraient pas. Il faut donc l'installer, il faut le télécharger. Inkscape, vous allez sur Clubic, vous tapez Inkscape, Inkscape, et puis vous allez donc installer sur votre ordinateur. Ça va vous permettre de créer des objets à partir des images, donc qui seront transformés grâce à cette application en format SVG, et ça va nous permettre de directement modéliser à partir des images. J'ai déjà fait dans le précédent tuto une démonstration, et donc voilà, pour ceux qui l'ont téléchargé, vous êtes au courant. Pour les autres, eh bien, je vous invite à regarder le tuto que j'ai fait précédemment. Voilà, merci à tous.